Bonsoir tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Jess de cette chaîne où vous êtes tombé ou pas par hasard. J'habite en Charente-Maritime. Excusez-moi pour le bruit, c'est mon imprimante. Oui, parce que j'ai imprimé les tissus que j'ai achetés. La liste, du coup. J'habite en Charente-Maritime. J'ai un atelier. Actuellement, je vous reçois dans ma maison. J'ai 45 ans, 3 grandes filles, un mari, et voilà. J'ai acheté, parce que vous savez que je suis une addict au tissu, aussi. Et donc j'ai découvert par hasard un magasin sur la toile qui s'appelle Al Tissu, donc A2L et tissu avec un S. Et j'ai acheté plein de trucs, mais à pas cher. À peu près le prix que je trouve dans ma mercerie, les puces des couturières. Donc j'ai regardé aussi le site des puces des couturières et en fait, je me suis aperçue que malheureusement, ils ne vendent pas ce qu'ils vendent en boutique. Donc du coup, vous aurez du mal à avoir le nécessaire, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai cherché un magasin qui pouvait vous vendre le tissu à peu près comme moi j'achète au prix. Par contre, sur ce que vous pouvez retrouver sur les puces du couturière, c'est des patrons pour les sacs, des tutos de patrons sacs à imprimer. Vous avez patron couture et vous avez plein de sacs à imprimer pour les débutants. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller y faire un tour. Là, je vais vous parler de plusieurs choses. Alors, ce week-end, qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le lundi 10 mars. Ce week-end, j'ai fait 2 shorts à ma fille. Donc, j'ai fait la copie d'un short pour faire un short de basket en blanc. Je vous mettrai des photos ici. Et j'ai fait un... Alors, celui-là, je pense que j'ai pas de photo. J'ai fait un legging, donc c'est le saut short des bobines Pattern, et donc je l'ai fait en tissu qu'elle m'avait mis pour faire lever des pulls, du coup, parce que comme il fait frais en ce moment et tout, et que le short de basket est un peu transparent. Alors j'ai fait des rushs de vidéos, je vous mettrai un petit peu là. J'avais ou après, je sais pas comment je vais tourner le truc, j'avais donc copié son short et elle m'avait dit oui mais le short de basket est plus grand et plus large, donc j'avais élargi sur les côtés et j'avais agrandi le short, sauf que j'ai dû enlever les centimètres que j'avais rajoutés, j'ai dû les enlever parce qu'elle n'aimait pas, ça allait en dessous du genou, donc elle n'aimait pas, donc il a fallu que, heureusement j'ai fait une toile, j'ai fait une toile dans mon rideau tout caca là, marron et pas beau, et donc j'ai fait ça ce week-end parce qu'elle voulait aller à l'école parce qu'elle est dans un club de basket à l'école et elle voulait l'emmener pour y jouer, enfin pour le mettre quoi. Donc voilà. Je ne vous ai pas filmé plein jour parce que je n'étais pas bien et je ne suis toujours pas bien, mais pour me déstresser, voilà, je fais une petite vidéo. Et puis à regarder le tissu, ça me donne envie de coudre. Du coup, pour le début de ma petite liste de tissus, parce que j'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tissus. D'abord, je vais vous montrer donc la double gaze noire coupon de 3 mètres. J'ai payé ça 15 € et des bananes. Donc ça accroche les cheveux. Bien sûr, je perds mes cheveux, n'est-ce pas? Donc je les ai reçus aujourd'hui. Et je voulais vous les montrer parce que c'est vraiment pas des prix très très chers. Moins chers et de bonne qualité. Parce que je voulais essayer. Et donc là, j'ai essayé. Je trouve que c'est très bonne qualité. Alors ça, je l'avais acheté pas pour moi, mais pour ma fille. Parce qu'elle voulait se faire
elle voulait de ce genre de double gaze pour faire enfin, pour que moi je lui fasse un pantalon et un haut. Alors je sais pas si elle aimera ou elle aimera pas, enfin on verra bien. Ensuite j'ai acheté un tissu mousseline imprimé multifloral blanc au mètre. Il était à 2,39 €. Franchement il était très joli, je l'aime bien. Voilà, alors il est transparent donc il faudrait que je mette une doublure dessous pour faire une robe. Donc j'en ai pris 3 mètres. Donc ça m'est revenu à 7,18 €. Donc il est très joli. Très très beau. Bah si, il est très beau. Pour faire une robe doublée, c'est très 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 joli. Ensuite, j'ai pris un tissu viscose imprimé fleur bleue. J'ai pris 3 mètres. Et il est très joli aussi. Très très beau. Je l'aime bien. Ouh là là, je l'aime bien. Alors ça, je vais me faire une robe aussi. Alors, moi, comme j'ai un certain poids, n'est-ce pas? 3 mètres, ça me fait une robe, une petite robe. Moi, je sais que les filles minces, 3 mètres, ça leur donne presque pour faire 3 vêtements. Mais bon, on n'est pas logé tout à la même enseigne, n'est-ce pas, bien sûr. Ensuite, j'ai pris un tissu satin, soit imprimé petite fleur marine. J'ai pas le prix de ça. Ah si, 6,59 € du mètre. Et il est très très joli. J'ai un petit projet à faire dedans. Et je le trouve très joli. Il est très très beau. Donc ça va aller dans ma Tissuteck sur Trello. Ah bah si, parce que je vais prendre des photos des tissus. Et je vais mettre la description de chaque tissu. Et alors j'ai acheté, ça s'appelle du tissu micropolaire doudou uni rose pâle au mètre. Le mètre était à 6,22 €. Et alors ça, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que je vais y faire. Mais alors, c'est tout doux. C'est tout doux. Alors j'hésite entre me faire un plaid ou bien, parce que c'est 1,50 m je crois. 1,50 m sur 3 mètres. Soit ça, soit une veste à zip pour doudou doublé pour ne pas avoir froid. Bon, voilà. Ou alors une petite veste pour sortir, vous savez, les vestes comme un bombers, mais sans les caractéristiques du bombers. Une veste avec des poches, quoi. Donc ça, il est trop beau, il est trop joli. Et ça, je l'ai payé donc 6 € et quelques le mètre. Donc franchement. Ensuite, c'est le tissu que j'aime le moins, que je vais vous montrer. Alors celui-ci, c'était... Je ne l'ai pas dans ma liste. C'était un tissu maille pull. Ouais, il n'y est pas là. Un tissu maille pull bleu. 12 € les 3 mètres. Donc il y a des tisseries. Alors ce que je pensais, comme j'avais fait des vêtements l'année dernière en wax bleu, comme ça, flashy, et ben je vais me faire un gilet long pour aller avec des manches longues, pour quand j'ai froid, je puisse se mettre avec et que ça fasse joli. Alors je sais pas si vous voyez, mais il y a des petits reflets brillants. Si, il y a des petits reflets brillants. C'est très 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 discret, hein, mais ils y sont. Voilà, donc ça, 3 mètres. Ensuite, j'ai pris de la tuile Carla costume noir. Et ça, j'aurais dû en prendre plus parce que je veux me faire une veste tailleur. 14,76 €. Alors, j'ai vu des gens pour les grandes tailles qui vendaient ça, ces vestes-là à 45, 50, 60 €. Moi, si je peux m'en sortir pour 20 balles, avec la doublure, le fil, tout ça, bah, moi, je dis banco la caravane. Donc là, j'ai 3 mètres aussi, 14,76 €. Hein, comment dire.
Ensuite, j'ai pris du tissu maille Milano Uni Rose Pâle. Voilà. Donc, vous n'avez pas vraiment la bonne couleur. Il n'est pas aussi pâle. Il est un petit peu plus rose que ça. Et il est... il y a 3 mètres. Et il est un petit peu élastane. Voilà. Donc j'ai pris un rose pâle et j'en ai pris un autre kaki. Je sais pas, on dirait qu'il y a plus de poids là-dedans, dans le kaki. Peut-être il y a 1 mètre de plus, du coup. Mais je pense pas avoir acheté 1 mètre de plus. Puisqu'il est lourd, hein, celui-là. Et pourtant, il est élastane aussi. Ouais. Bah, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est plus lourd. Donc à mon avis, il y en a plus. À mon avis, ils en ont mis un truc de plus. Unikaki, coupon de 3 mètres. Donc ceux-là, ils ont coûté 19 €. Donc ça fait pas cher le mètre. Je vais me faire je sais pas quoi. Parce que je pensais que c'était pas extensible. Et je me serais fait un trench coat. Et un trench quoi. Et du coup là, comme il est extensible, je ne peux pas en faire. Non. Ensuite, j'ai pris du tissu maille pull Bloom rouille, 3 mètres aussi. Il a coûté 12,14 €. Il est trop beau. Alors, il est plus foncé que ce que vous voyez, parce que là, vous voyez orange, mais il est rouge rouille. Là, on voit mieux. Il est très beau. Si pour faire un gilet et un petit soupul, peut-être, j'aurais assez. Mais très beau. Bon, il est un peu transparent, hein, mais sur la peau, il est plus transparent. Et le dernier tissu, bon, ça me fait beaucoup de tissu, hein. J'ai plus de place. Le dernier tissu, c'est du tissu. Moi, je l'ai pas. Comment ça cela se fait? Ah si, tissu maille. Non. Tissu polaire noir au mètre. Mais il m'en manque un du coup. Ah non, c'est bon. Tissu polaire noir au mètre. Le mètre 3,74 €. Et alors, je l'ai déplié du coup. Donc j'ai pris 3 mètres. Hein, parce que, et je vais me faire un gilet. Là, dedans c'est tout doux. Et dehors c'est tout doux aussi. Mais c'est pas le même tout doux. Là il est plus tout doux que dehors. Alors à mon avis, je ne sais pas c'est quel côté qu'il faut. Ça c'est l'envers, donc le moins doux. Et dehors c'est le plus doux, je pense. Alors attendez, si on voit là. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça c'est l'envers. Et le tout doux, il est l'endroit. Ou le contraire, je sais pas. Alors là, vraiment, je sais pas. Ouais, ça c'est l'envers. Donc le moins doux, c'est l'envers. Parce qu'on le voit sur la lisière. Et ben là, j'ai 3 mètres. Enfin, je vais faire un gilet complicité ou une veste polaire avec un zip. C'est ça que je vais faire. Donc voilà mes petits achats du jour. Ici. Et puis je me suis imprimé des... Enfin, j'ai téléchargé le nouveau patron de Fibre Mood. Pas Fibre Mood. N'importe quoi. Mood Fabrics. C'est le The Taormina Pattern. C'est ce petit jogging. Voilà. Donc je me dis avec une taille élastiquée et il y a soit des poches, soit pas des poches. Ça peut le faire. Je peux rentrer dedans. Ensuite, j'ai acheté le patron du sac cabas cumin sur Mercuriste. Il était en promo.
c'est des sacs cabas où on peut mettre les carrés de 47 cm sur 47. Vous savez, les carrés que j'utilise avec Frida Kahlo et tout ça. Donc voilà. Et puis vous avez 4 tailles de sacs avec zip ou avec pression. Ça c'est bien déjà. Et puis de la même créatrice, donc c'est, je sais plus comment elle s'appelle. C'est le trousse sac curry ah ouais, Miss Cactus. Voilà, parce que là il n'y avait pas marqué. Donc là il y a 5 tailles de sac avec des zips et des petites anses. Donc moi je vais peut-être en faire un en cuir et puis un en tissu. Je vais me faire pour aller avec mes tenues. Ensuite j'ai pris la blouse Naomi. Alors c'est en français et en allemand. La difficulté est 3 sur 5, ça va du 34 au 52. Et c'est cette chemisette sans manches avec des gros boutons. Voilà, je trouve joli, j'ai pris. Ensuite, il y a la blouse hibiscus de Kathleen Ross sur YouTube. Elle a sorti les autres tailles, donc du 44 au 54. Donc en fait, la panoplie des tailles va du 34 au 54. Donc vous pouvez télécharger sur la dernière vidéo les dernières tailles de patron. Donc vous avez, c'est la marque Couture et Crayon, mais c'est Kathleen Rose hein, sur YouTube. Et on a 3 versions. On a avec sans les manches, parce que c'est un haut coupé dans le... Il n'y a pas vraiment de manches. Ensuite, on peut rajouter des manches. Et ensuite, on peut faire une ouverture sur le devant. Une ouverture sur le devant. Ou à moitié. Vous voyez, on peut mettre un zip. Ou alors, on peut mettre comme si c'était un col et une fausse couture. On peut mettre des boutons. On peut mettre ce qu'on veut. Hein. On rajoute une patte de boutonnage et on peut faire ce qu'on veut avec la blouse hibiscus et la ranger. Et puis moi franchement en bas on peut mettre une jupe là. Si ça donne pour le faire, on peut mettre une jupe vous savez les grandes jupes là à volant. C'est très bien et c'est gratuit. Celui-là il est gratuit. Ensuite chez Jolie Lab, vous savez que je suis abonnée à leur club, enfin si vous savez ou pas. Et ce mois-ci, c'est le trench coat Simone, qui va du 34 au 52. Alors, la difficulté est 3 sur 5, le temps 3 heures, version longue ou mi-longue. Donc vous avez 3 sortes, vous avez la veste courte, mi-longue, longue, et vous avez l'option de mettre des poches ou pas, de mettre une ceinture ou pas. Voilà. Donc ça, c'était très bien. Ensuite, j'ai pris la veste chemise Jane, qui ressemble un peu à Simone, mais pas trop. Parce qu'en fait, quand on est abonné au club, on a les patrons à moins 50%. Donc celui-là, pareil, 34 au 52. Et voilà. Donc vous avez l'option de mettre des poches, pas des poches. La poche poitrine, des poches au niveau des hanches, enfin du devant. Une ceinture ou pas. Et vous avez une boutonnière à faire. Mais peu importe, parce que le 46 fait une taille de tour de poitrine 108. Donc en rallongeant un peu le patron, ça va très bien. Et c'est celle-ci. Je trouve très jolie. Anouk, parce que ma fille m'a demandé un petit gilet matelassé. Et donc celui-là, il va du 34 au 48.
Et vous avez les poches, vous avez 2 sortes de poches et 2 sortes de mancherons. Alors, peut-être je vous mettrai des vraies photos. Ensuite, j'ai pris le gilet Gabi, qui va du 34 au 48, mais à mon avis, on peut encore tracer. Et j'aimais bien la coupe, avec les poches ou pas. Voilà. Pris la parka Anselme de Petit Patron. Voilà, on a plusieurs versions. Voilà. Et qui vont du 34 au 56, je crois. Pris la robe Léontine, où il y a aussi beaucoup de versions. Et j'ai trouvé sympathique, parce que moi, les découpes princesses comme ça me va très bien. Donc là, on a les manches, des mancherons à volant, des manches ballons, serrés au poignet, avec des boutons, pas des boutons. On peut mettre... il y a des hacks qui existent pour éviter pour faire la robe toute avec des fronces. Mes petits projets du jour et ma petite commande du jour aussi. Le seul que j'aime pas. Que j'aime pas trop. Donc je vais me faire un gilet, on verra ce que ça donne. Un gilet long avec des poches. Je verrai pour mettre avec les robes, des robes bleues. Parce que sinon j'ai pas de veste qui va avec, qui vont avec les robes. Donc là, on va faire ça. Coucou tout le monde, je vous filme un petit peu ce que je suis en train de faire. Donc là, je vais découper le sew short pour ma fille en taille 36. Parce que du coup, je vais le faire pour mettre sous son short de basket que je lui ai fait à sa taille. Et j'ai utilisé le jersey. J'ai découpé déjà les pièces. Hein. J'ai utilisé le jersey que les bobines Pattern m'avaient envoyé pour faire le pull avec le V, là, le New York. Du coup, parce que j'utiliserai un autre jersey pour faire le V, si jamais je le fais. On se retrouve plus tard avec le sew short coupé. Et du coup, je vais mettre... Donc le sew short, c'est des bobines Pattern aussi, hein, c'est un patron. Je vais mettre ça comme élastique. Je vais pas mettre l'élastique prévu. La bande de taille qui a de prévu. Je vais pas le mettre. Je vais mettre. Je sais pas si je mets ça ou si je mets une bande plus grande. Mais je crois que je n'ai pas d'élastique aussi plus épais. Bon, je vais aller voir et puis sinon on fera comme ça et puis c'est tout. Donc je pose ma voix sur ce que je suis en train de faire. Donc là, je suis en train de préparer le short de base de basket de ma fille. Donc là, je prends bien la fourche du dos. Je vais pas mettre de poche, ni devant, ni sur les côtés, ni rien du tout. Je vais le faire basique. À la base, donc là, je vais faire d'abord le devant sur du papier. Et puis, je vais rajouter des centimètres sur les côtés. Donc je vais partir de 1 cm pour la couture et je vais descendre jusqu'à 4 cm. Et puis je vais allonger la dimension du short en longueur, de 11 cm plus 3 pour l'ourlet. Sauf que après, ma fille m'a dit que c'était trop long parce que je lui ai fait, vous allez voir dans la suite de la vidéo, j'ai fait sur un vieux rideau. Un vieux tissu qui était à la base pour faire des rideaux, mais c'est très très moche. J'utilise pour faire les patrons comme ça que je dois faire des essais. Donc là, vous voyez, je vous mets toutes les mesures pour que vous voyez comment j'ai fait la chose. Et donc là, c'est le dos. Donc je note tout ce qu'il faut parce que si j'ai besoin de le réutiliser plus tard. Et puis là, je vais faire le devant. Donc je reprends la fourche bien comme il faut
pour bien ôter la fourche. Je fais ça à l'arrache, hein, et après je vais rajouter 1 cm de partout, autant à la taille que sur les côtés. Et puis je vais rajouter mes 11 cm, comme j'ai fait sur le dos, je fais sur le devant. Il va y avoir un petit décalage, mais bon, je vais en bas. Il va y avoir un petit décalage de 1 ou 2 cm, mais ça, je vais le régler après, une fois que j'aurai coupé mes pièces. Donc ça, pas de souci. Donc là, je repasse sur les traits que j'ai déjà fait pour vous montrer bah, que vous puissiez voir mieux. Voilà. Donc je vous ai passé en vitesse à accélérer parce que bon, pas besoin de faire une vidéo pour ça, quoi. Et ben vous pouvez faire ce genre de projet pour tous vos vêtements, pour les doubler en fait, hein, pour faire des hacks. Donc vous prenez un vêtement et vous faites la même chose que moi, vous entourez votre vêtement et puis vous rajoutez des centimètres pour faire les coutures sur les côtés. Voilà, et vous pouvez hacker tous vos vêtements du commerce. Et moi, j'ai fait ça l'année dernière ou l'année d'avant avec des t-shirts, avec des hauts. Et là, je vais en refaire. Parce que c'est assez simple, hein, quand c'est simple comme ça, comme un short. Alors là, je suis en train de faire la ceinture, mais je vais pas du tout prendre celle-là de ceinture. Du coup, la ceinture pour l'élastique. Je vais pas du tout prendre cette ceinture parce que ben, j'ai arrondi alors qu'il faudrait pas l'arrondir. Donc du coup, je vais refaire une bande droite entière cette fois-ci. Là, parce que là, j'ai fait une ceinture dos, une ceinture devant. Mais vous allez voir, je vais pas faire ça du tout. Et voilà. J'ai pris mon tissu cracra et là, bah, je vais poser mes patrons que je viens de dessiner sur ce tissu cracra. C'est un tissu, je sais même pas la composition de ce tissu, mais bon, voilà, pour faire un essai. Alors, malheureusement, ma fille m'a pas laissé le photographier une fois que je l'avais cousu. En effet, elle l'a pris et elle le met à la maison pour traîner. Voilà, elle dit que ben, c'est bien, la coupe elle est bien et tout. Donc elle traîne à la maison avec. Je lui dis mais il n'est pas cousu quoi. Il y a juste des points pour le tenir en place, pour juste essayer quoi. Et voilà. Donc j'accroche les deux devant et les deux dos par le haut de, de la fourche, que le haut. Et là, je vais attacher le devant et le dos endroit contre endroit et je vais coudre. Alors là, je suis en train de coudre le haut de la fourche. Voilà. Donc fourche devant, derrière. Là, je mets devant sur devant le dos et le devant et je vais coudre tous les côtés, les deux côtés. Donc en mettant le dos et le devant l'un contre l'autre, endroit contre endroit. Et je vais coudre les deux côtés. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à coudre la fourche qui reste à coudre entre les jambes. Voilà. Donc là, je suis en train de mettre bord à bord les bas des jambes et le reste de la fourche. Et là, je vais coudre, bien sûr, l'entrejambe, du coup, qui reste à coudre. Le short, je vais le faire à la surjeteuse, parce que c'est un tissu un peu... enfin, le tissu original que je vais prendre, blanc, je vais... Voilà, là, le short est fini. Donc là, vous voyez, j'ai repris les morceaux blancs parce que, en fait, ma fille était là avec moi, donc j'ai pas pu filmer. Et là, j'ai fait les mêmes étapes qu'avec le tissu cracra. Et je suis en train de faire donc les côtés du short. Et je vais coudre les côtés, mais je ne vais pas le faire à la machine à coudre. Je vais le faire à la surjeteuse. Du coup, je ne sais pas si je vous ai filmé cette partie, mais je pense pas. Voilà. Et là, j'ai retourné donc le short. Et vous voyez, il y a un petit décalage. Donc, je vais le découper
Je vais découper les bords. Et là, je vais mettre la ceinture. Dis à une prochaine vidéo, un prochain tuto, une prochaine ouverture de box, je ne sais pas, on verra. Vous dites que vous êtes content et puis c'est tout.